bonjour à vous, aujourd'hui un petit peu de théorie sur comment ça marche la perte de poids. Alors c'est tout simple en réalité, même si on entend dire plein de choses différentes, il y a une seule vérité scientifique qui fonctionne à 100% et ça se base sur la balance calorique, la balance énergétique. Je vous explique tout de suite ce qu'il en est. Alors d'un côté de la balance, vous avez votre dépense calorique journalière. Donc tous les jours, pour que votre corps reste en vie, que vos organes fonctionnent correctement, que votre température corporelle reste égale, il y a toute une sorte de mécanismes qui se mettent en branle dans votre corps et donc ça s'appelle le métabolisme de base. Donc tout ça va dépenser des calories au repos. Donc c'est super intéressant puisque quand vous dormez, rien que pour que votre cœur batte, pour que vous puissiez respirer, le renouvellement de vos cellules, et bien tout ça va dépenser de l'énergie naturellement. Donc ça, c'est les dépenses entre guillemets que vous ne contrôlez pas. C'est tout ce dont votre corps a besoin comme énergie pour fonctionner normalement. En plus de ça, vous avez les dépenses liées à votre activité physique, donc simplement le fait de vous tenir droit, ça met tous des muscles posturaux en mouvement entre guillemets et donc ça prend de l'énergie. Quand vous allez marcher, vous ramassez un objet, vous faites la cuisine, vous faites le ménage, tout ça va dépenser également de l'énergie. Donc tout ça va se rajouter évidemment aux dépenses caloriques liées au métabolisme de base. Et bien sûr, si vous faites du sport, là évidemment, on va encore rajouter quelques centaines de calories selon la pratique à vos dépenses caloriques journalières. Vous mettez ça tous ensemble, donc le métabolisme de base, vos activités classiques et puis le sport que vous effectuez éventuellement et vous additionnez le tout et ça fait vos dépenses journalières en énergie qui s'expriment généralement en kilocalories. Et d'un autre côté de la balance, vous avez les apports énergétiques. Donc évidemment, pour que votre corps fonctionne, pour que vous puissiez faire du sport et exercer vos activités quotidiennes classiques, il faut que vous ayez des apports énergétiques. Et donc là, ça va être apporté évidemment uniquement par l'alimentation. Alors, cette balance calorique, si vous voulez conserver votre poids actuel, va rester à 0. Ce serait l'idéal. Donc, idéalement, on mangerait exactement le même nombre de calories que ce qu'on dépense via l'activité, le métabolisme basal et le sport. Ça, c'est l'idéal. Alors, vous prenez du poids. Pourquoi ? Parce que vous mangez plus de calories que vous en dépensez. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Donc, par extension, si vous souhaitez perdre du poids, il suffit d'ingérer moins de calories que ce que vous en dépensez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On peut aussi voir le problème dans l'autre sens. On peut aussi faire en sorte de dépenser plus de calories que ce qu'on en ingère, évidemment. Le but simplement, c'est de conserver cette balance calorique en négatif. Donc dépenser plus que ce qu'on ingère, et là on perd du poids, d'office. Si c'est l'inverse, on prend du poids. Si c'est à 0, on stagne. Voilà, vous avez tout compris, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Comme on a vu que c'était juste une question de calories ingérées ou de calories dépensées, comprenez bien que si vous mangez 2000 calories et que vous en dépensez 1600, forcément vous avez un surplus de 400 calories et vous prenez du poids. C'est pas plus compliqué que ça. Et mieux que ça, parce que ça c'est pas toujours clair non plus, il y a énormément de questions qui se posent sur internet. Est-ce que tel aliment fait grossir? Est-ce que tel aliment fait maigrir? Aucun aliment ne fait grossir ou maigrir en soi. En fait, c'est juste la quantité de calories qui va être amenée par cet aliment qui va éventuellement, via cette technique de balance calorique, vous faire grossir ou maigrir. C'est juste ça. Et donc, si vos besoins journaliers sont à 1800 calories et vous ingérez 2200 calories de salade, vous allez grossir. Bon, après, ça fait vraiment une très grosse salade, on est d'accord. Mais en revanche, si vous mangez que 1600 calories, donc soit 200 de moins que vos dépenses, avec juste des hamburgers et des frites, vous allez maigrir. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire. Évidemment, au niveau santé, c'est horrible. Mais au niveau perte de poids pur, vous allez maigrir en mangeant que des burgers et des frites pour 1600 calories. Par contre, effectivement, vous allez très très vite y arriver parce que ça va représenter peut-être 2 ou 3 burgers sur la journée et vous ne mangerez que ça. Par contre, si vous mangez la fameuse salade, là, ça va faire une énorme salade. Là, vous allez manger le potager complet pour avoir 2000 calories. Mais voilà, j'espère que c'est un peu plus clair par rapport à ça. Donc, c'est pas vraiment les aliments que vous choisissez qui comptent, mais simplement le total calorique de ces aliments et la comparaison avec vos dépenses énergétiques. C'est juste ça.
Et donc c'est finalement très encourageant parce qu'on peut garder une vie sociale tout à fait épanouie en faisant un régime, entre guillemets, donc en faisant plutôt un rééquilibrage alimentaire, on va dire ça comme ça, puisque vous pouvez manger de tout finalement. C'est juste les quantités en fonction de certains aliments qui vont changer. Donc effectivement, si vous mangez beaucoup de féculents, ben là c'est quelque chose, si vous réduisez, qui va très rapidement descendre votre balance calorique, donc c'est super intéressant. Par contre, si vous rajoutez un maximum de légumes à votre alimentation, les légumes sont très peu caloriques, vous pouvez en consommer énormément, et donc là effectivement, vous allez avoir un sentiment de satiété, et en plus énormément de vitamines et de minéraux essentiels dans cette alimentation. Donc c'est pour ça en quelque sorte qu'on recommande toujours de manger plus de légumes, de manger moins de féculents, etc. Mais ce n'est pas les aliments en soi qui posent le problème, c'est juste l'apport calorique qu'ils vont donner via cette alimentation. Alors vous allez me dire, c'est bien, on a compris la théorie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il y a 3 solutions pour y arriver. Soit effectivement on diminue ses rations de nourriture, c'est une possibilité. Évidemment, ça peut être frustrant selon votre besoin en calories du jour. Mais c'est une possibilité, évidemment. Contrôler ses rations, vous pouvez le faire en comptant vos calories manuellement. Vous avez des petits logiciels, des petites applications qui font ça très bien aussi. Donc là, effectivement, il faut rester rigoureux, mais ça fonctionne extrêmement bien, évidemment. Deuxième solution, si comme moi vous aimez bien manger, eh bien on dépense un peu plus d'énergie. Donc on fait un peu plus de sport. Si on n'en faisait pas, on commence à en faire. Et donc forcément des sports qui attaquent sur l'énergie, donc des sports cardiovasculaires et également de la musculation, et ça ce sera plus pour le point qui viendra juste après, vous allez comprendre. Bah oui, parce que ça nous amène au point 3 qui est augmenter son métabolisme. Donc pour rappel, on l'a vu juste avant, le métabolisme c'est vraiment les choses, les réactions énergétiques dans votre corps, donc vraiment tout ce qui va se passer et qui va consommer de l'énergie au repos. Alors idéalement ce serait chouette de consommer plus d'énergie quand on dort. Ça permettrait de faire peut-être moins de sport pour le même équilibre de cette balance calorique. Alors, comment augmenter son métabolisme basal? Il y a différentes options qui s'offrent à vous. Tout d'abord, pratiquez un sport qui développe votre musculature. Alors, ça ne veut pas dire devenir Arnold Schwarzenegger, c'est pas ce que je suis en train de dire, simplement votre musculature, elle peut être fine et tonique. Donc en fait, le but du jeu, c'est de fabriquer de la masse maigre, quelque chose qui demande beaucoup d'énergie à votre corps pour fonctionner. Vous serez plus musclé, donc plus de dépenses énergétiques pour conserver ces muscles, et donc forcément le métabolisme de base, il augmente. Facile. Deuxième option, ça va être de réaliser des entraînements de type HIIT, High Intensity, quelque chose d'intense sur une courte durée. Parce qu'on a prouvé assez récemment que ce genre d'entraînement, non seulement bien sûr, il a une forte dépense calorique sur le moment de l'entraînement, mais en plus, pendant les 48 à 72 heures qui suivent, le métabolisme se trouve augmenté. Alors c'est moins durable que la musculation en elle-même, puisque la musculation, comme on a vu au point précédent, elle va augmenter le métabolisme sur une plus longue durée. Mais ici, pour peu qu'on en pratique régulièrement, ça va booster le métabolisme chaque fois pour 2-3 jours. Donc si vous pratiquez un entraînement de type HIIT tous les 2-3 jours, c'est l'idéal. Éventuellement, évidemment, en complément à un entraînement autre. Et alors il y a un troisième point que j'aime beaucoup. On pourrait en citer beaucoup d'autres, mais il y a beaucoup de fumisterie aussi, beaucoup de choses qui se disent et qui ne marchent pas vraiment bien, hein, on est d'accord. Un autre troisième point qui est très sympathique, c'est de prendre une douche froide. Et là on en parlera dans une capsule complètement différente parce que je vous réserve une vidéo complète par rapport à la douche froide, chose que je fais depuis maintenant presque 1 an et demi. Et donc là aussi, pourquoi est-ce que ça augmente votre métabolisme? Comme toute adaptation que votre corps va devoir fournir, donc là en l'occurrence on lui met du froid sur la tronche, il n'est pas content, il voudrait bien garder sa température initiale, et donc il met des mécanismes, puisqu'on est très bien fait, il met des mécanismes en branle pour réchauffer sa température et pour lutter contre ce froid intense qu'on lui assène. Et donc effectivement, comme tout mécanisme, ça demande de l'énergie, et voilà, on augmente également le métabolisme. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette capsule. J'espère que vous avez bien compris ce mécanisme de balance calorique, de dépense énergétique et ce rapport entre les calories qu'on ingère d'une part et les calories qu'on dépense d'autre part. Et finalement, c'est la seule chose qui va vraiment compter dans une perte de poids ou bien dans un gain de poids pour ceux qui le souhaitent, parce que ça arrive aussi, ou simplement dans une stabilisation. Si vous avez des questions, si j'ai pas été clair suffisamment, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me laisser un message. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire également, un petit like, un petit commentaire, ça me fait très plaisir.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que je compte en faire régulièrement et vous avez déjà quelques capsules qui sont disponibles d'ores et déjà. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.